Ça y est, départ de la ville de Lugo, très jolie ville. Je suis un petit peu sorti hier soir, mais pas tard. C'est juste pour voir un peu d'animation dans la ville, comment elle était, avec les lumières, avec tout ça. Voilà, donc démarrage aujourd'hui pour Castroverde à 25 km. Tranquillou, sous la brume. Voilà, c'est bon. Et par contre, il y a une personne qui m'a dit à la prochaine étape, alors j'aime pas trop planifier d'avance, mais apparemment pas aujourd'hui, mais demain, quand j'arriverai sans doute à Fonsagrada, il m'a dit qu'il y aurait certainement de la neige. Alors, ça risque d'être rigolo tout ça. Surtout avec les chaussures toutes trouées. Donc bon, on verra ça. Je verrai ça en cours de route. La petite vue des remparts de Lugo sous la brume, comme je vous le disais. Et à Castroverde, qui aurait dû être mon étape d'aujourd'hui. Finalement, quand j'ai regardé la carte pour demain, en plus il prévoit du mauvais temps, je crois. Le stretch allait être un peu long en partant de Castroverde, parce que je dois aller jusqu'à Fonsagrada, qui se trouve à Perpète-les-Oies, dans les montagnes. Donc là, le stretch aurait été un peu long. Alors pour le coup, je crois juste que je vais me faire une pause café con leche. Je vais essayer de me dégoter une bouteille de coca là. Et après, je file sur un autre village un peu plus loin à 9 km qui s'appelle Ocadabo. Voilà, donc ça va me rapprocher, en fait, tout ça pour me rapprocher de Fonsagrada. Et demain, ça me fera quelque chose de beaucoup plus correct que si je devais partir de Castroverde. Tout simplement en stratégie. Voilà, vu que là, il est encore, ça va. Il y a encore le temps de faire allez, on va dire les 10 km. De se faire une petite pause. Enfin, s'il y a un truc ouvert, parce que là, depuis que je suis parti ce matin de Lugo, pas un seul bar. Bon, déjà, pas un seul village. Mais pas un seul bar. Rien. Alors, juste, si, en fait, dans un hameau, il y avait un petit coin de repos pour pèlerins, super cool, avec table, chaise, évier, de l'eau, quoi, et des distributeurs, dont un de café, et malheureusement, j'avais pas de monnaie. Voilà, comme quoi, toujours avoir un peu de monnaie quand vous faites... Oh pétard, mais il est ouvert, lui. Il est ouvert, lui. Bon, oui, qu'est-ce que je disais? Un petit conseil, oui, quand vous faites les caminos, tout ce que vous voulez, ayez toujours un peu de cash et surtout de la monnaie. On ne sait jamais. Si vous êtes en manque de café comme moi et que vous tombez par miracle sur un distributeur au milieu du désert, et malheureusement vous n'avez pas de petite monnaie, ben voilà, vous êtes obligé de marcher. Bon, sur ce, je crois que j'ai trouvé déjà... Ah, c'est pas ouvert. C'est lui qui c'est pas ouvert. Bon, si, normalement, ouais, je vous reprends tout à l'heure, là. J'ai des trucs à faire. Il y a des auberges municipales qui sont vraiment chouettes, hein. Celle-là, je l'avais vue sur photo. Elle avait l'air vraiment classe. C'est pour ça que je m'étais dit, tiens, je vais m'arrêter à Castroverde. Bon, finalement, je continue. Mais elle a l'air vraiment classe. Surtout que j'aurais été tout seul en Corse le soir. Bon, je serai tout seul là où je vais aussi. Allez, passons. Oh, quel joli panorama. Ouais, toutes ces montagnes enneigées. Alors, c'est très beau, mais j'ai comme l'impression que je vais droit dessus, moi. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va voir tout ça. Mais alors, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est, ce massif. Et c'est reparti depuis Fonsagrada, toujours sur le Camino Primitivo. Direction Oviedo, et pour aujourd'hui, ça va être une petite étape de 25-26 km. Tout tranquille. Bon, là, il y a hier pas de vidéo parce que je me suis pris la pluie dès le matin en partant jusqu'au soir en arrivant. Et super froid, trempé. Bon, voilà ce qui m'attend là. Donc, je dois aller jusqu'au niveau du Rio,
Rio Nabia, tout au fond de la vallée, là-bas, tout au bout. Revenir, on voit le chemin là, sur la colline, en face. Vous suivez le chemin et vous voyez tous les zigzags et je dois monter tout ça. Et en fait, quand vous le voyez en vrai, ça fait un mur. Voilà, donc du bas jusqu'en haut, il y a 800-850 mètres de dénivelé positif sur une très courte distance. Là, je vais me régaler là. Bon, allez, zou, en route. Et oui, au fait, bienvenue en Asturie, parce que je suis dans les Asturies depuis hier. Donc au village qui s'appelait Castro, qui se trouve à 4 km avant Grandas de Salime. Alors attention, moi quand je vous dis avant, c'est parce que je prends le Camino Antiguo en sens inverse. Alors du coup, pour ceux qui le prennent dans le bon sens, c'est-à-dire d'Oviedo jusqu'à Santiago, ça sera après Grandas de Salime, ça se trouve à 4 km. Bon, tout ça parce que à Grandas de Salime, tout était fermé, toutes les auberges, tout ça, il fallait aller dans des hôtels. Et je n'avais aucune envie de payer une somme importante juste pour dormir et me rapprocher de 4 km. Alors du coup, je suis resté sur place à Castro. Et ce matin, donc, voilà, on va attaquer ce que je viens de vous montrer précédemment. Ça va être joyeux, surtout que là, j'ai encore quelques kilomètres à effectuer. Bon, là, c'est en descente, ça va, c'est tranquille. Hein. Mais quand même, les Asturies, ça y est, on les sent. Hein, c'est montagne. Par chance, j'ai pas la neige, là. Alors, il y a eu la neige un petit peu avant. Là, je passe, il n'y a plus rien. Et je sais pas. Donc là, je suis quand même un petit peu préservé avec le climat. Surtout qu'aujourd'hui, il fait pas chaud. Je vous dirais pas qu'il fait chaud, mais il fait pas super froid non plus. Donc c'est juste l'idéal pour faire cette montée là qui m'attend. Je vais m'y attaquer d'ici 3/4 d'heure, le temps que j'arrive tout au bout du fond de la vallée là. Au niveau de la rivière, pour tout remonter, comme je vous ai dit, il y a 850 de dénivelé positif. Ça devrait se faire en 2 heures et quelque chose. Bon, on verra sur place. Allez, je vous montrerai tout ça quand j'y serai. Ah, voilà, j'arrive au bout de la Nabia. C'est le Rio avec le barrage. Je dois passer sur le barrage. Je monte là-haut et il y a la piste qui se dessine, qui va tout au bout, comme je vous ai montré, avec tous les zigzags. Tiens, on en voit une partie par là, il me semble. C'est super haut, en fait, voilà, je répète, de la rivière jusqu'au sommet où il y a des éoliennes. Il y a 850 mètres de dénivelé positif. Voilà, ça va être joyeux. Bon, le panorama est joli, hein. C'est un petit lac. Bienvenue dans les Asturies. Et sur le barrage de Grandas de Salime. Et là-bas, il y a une statue sous le pont. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais aller voir ça. Ah, visitons un petit peu. Ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Hop. Et voilà. Petite vue sur la centrale, le barrage, la centrale. Et un peu la vallée. Bon, cette architecture. Sympa. Et à l'attaque, c'est parti pour la montée. Ouh. Bon, finalement, à mon arrivée, j'ai que 12,7. Ok, mais alors ça va être que de la grimpette. Hein. Waouh. Allez, c'est parti. Et voilà d'où j'arrive. Où j'étais tout à l'heure. Et en face, on aperçoit dans la vallée, là, la petite vallée, Grandas de Salime, de là où je viens. Et hop, là, toute la route. Et après, bah oui, je traverse le lac par le barrage, tout ça. Tac.
Ça y est, arrivé au sommet des 800 et quelques mètres de dénivelé positif. Ouais, j'en ai un peu bavé quand même, mais c'est pas insurmontable. Donc, bon, on va dire que je suis cuit. Il me reste, je crois, 7 km pour arriver jusqu'à destination. Et comme vous voyez, je suis en plein brouillard, en plein vent. Il a plu pendant la montée. Bon, bref. Le petit topo habituel. Et maintenant, bon, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver, parce que j'ai les pieds absolument trempés. Je vous explique pas le chemin dans l'état dans lequel il se trouvait, parce qu'il a plu, bien sûr, ça fait quelques jours que je me prends la pluie sans cesse. Donc là, je suis à moitié flingué. Je suis pas encore totalement fini, mais pas loin. Bon, voilà, je vais essayer de ne pas me perdre dans ce brouillard. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Je crois que j'ai l'objectif en vue là. Verdoucedo pour ce soir. Encore quelques kilomètres. Et petit panorama des Asturies. C'est quand même bien différent de la Galice. Là, je suis en pleine montagne là. Beaucoup plus sauvage, beaucoup plus de relief, hein, bien entendu. Beaucoup de pâturage également. C'est quand même super beau.